Oui, je suis Maïtane. Moi je suis Fanny, Et donc on est interprète pour la compagnie Malax. dans le projet Entre eux. La chorégraphe et porteuse de projet de la compagnie, c'est Émilie Nguilo. Qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. C'est en Australie. Elle était en Australie pour travailler. Et puis. Alors, compagnie Malax, vous êtes de quelle région? Vous êtes basé où? Compagnie marseillaise. Voilà, Okay. vous êtes né en quelle année? Par quel type de rencontre? C'est 2009-2010. Et c'est à partir de. En fait, Emeline, elle a fait une formation qui s'appelle la FEAR à Marseille. Et donc, c'est à partir de là que la compagnie est née, quand la formation, elle a fini la formation. Elle a décidé de faire un projet qui s'appelle Limite de discrétion. C'est le premier spectacle de la compagnie. On est toutes les deux aériennes. Et c'est aussi pour ça qu'on a été contactés par Emeline. Très bassiste. Elle fait la corde volante. Donc, vous pouvez résumer un petit peu votre projet artistique, le rapport au public, parce que forcément, on est au cœur des habitants dans la cité, et en même temps, le rapport aux vêtements qui est très présent dans ce que vous avez présenté ce matin. Comment ça s'articule là? Donc, en fait, c'est un spectacle bifrontal, donc c'est pour deux fronts différents. Et le rapport aux vêtements, c'est le rapport un peu aux codes sociaux, à l'enveloppe, à ce qui me paraît être ce qui en est vraiment. Donc c'est interroger là-dessus. Et il y a les cordes à linge, avec aussi qui interroge sur l'intérieur et l'extérieur, les privés, les publics. En fait, parce que les cordes ils vont sortir des fenêtres. Donc il va y avoir forcément un lien avec l'espace public, notamment avec l'intimité qu'ils ont à avoir dans l'espace public. Il y a aussi un peu la masse, quand le fait qu'il y en ait tellement, ça peut être aussi interprété dans le sens où on peut disparaître dans la masse des vêtements et on peut réapparaître en tant qu'individu singularité, où on peut se cacher là-dedans, où on peut... Et ça rebondit aussi avec les tribus urbaines et tout ça, donc comment on s'habille d'une façon pour passer et pour pas être un individu avec qui ça ressort, mais comment on masse en fait, comment on est accepté dans une tribu pour s'habiller d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Oui, moi j'ai trouvé alors justement l'installation très impliquante, parce qu'effectivement à la fois dans l'expression chorégraphique on voit bien ce que tu viens de dire, par exemple c'est peut-être de l'angoisse d'être submergé aussi par les choses, et en l'occurrence cette espèce d'uniformisation, standardisation peut-être par le vêtement, et voilà, j'ai l'impression que la chorégraphe a voulu exprimer ça. Et puis en même temps l'installation technique tout bêtement associe les gens, puisqu'il faut accrocher des élingues, enfin des câbles aux fenêtres des gens, il faut négocier avec eux, les appartenants, donc le public est directement impliqué même dans l'installation, voilà. Ce qui n'est pas sans contrainte, on est d'accord, puisqu'il y a un temps de préparation, mais en même temps un beau projet. Voilà. Donc techniquement il y a beaucoup de gens autour de vous. On peut dire deux mots sur, oui, et en plus vous avez je rajoute que, voilà, par rapport à ce que j'ai vu, donc il y a quelqu'un qui recueille la parole aussi du public, qui a envie de s'impliquer, vous en faites matière aussi dans l'improvisation, c'est ça? Voilà, enfin, dans un premier temps, je crois que les paroles, ça vient pas du public, mais des gens là où on fait des résidences, les gens qui participent aux ateliers, et voilà, de l'interaction qu'on a en fait avec les habitants, chez les habitants et dans ces structures qui nous accueillent. Et en fait, c'est dans un premier moment où on ne sait pas très bien en fait qu'est-ce qu'on va faire avec ces récoltes de paroles. Mais c'est sûr qu'en fait ça nous nourrit nous dans nos projets aussi, de savoir comment les gens ils comprennent les avis et quelle importance on donne ou on ne donne pas. Du coup là on est deux interprètes, mais au plateau dans l'idée on serait 5, dont Émilie Guillaume avec nous. Il y a un musicien. Donc la chorégraphe est sur le plateau, Ouais. d'accord. Il y aurait un musicien qui enverrait de la musique qui serait préenregistrée, mais qui aurait quand même un peu de liberté dans le mix, enfin dans l'envoi. En temps réel. Et après l'installation elle est mouvante en fait, elle n'est pas fixée. C'est vrai que les cordes à linge elles sont fixes, mais il va bouger en fait, il va y avoir des avis qui apparaissent, qui disparaissent. Enfin, Du coup il y aura un technicien avec nous, et pour l'instant en avant, et pendant le spectacle peut-être pour de la manipulation, faire arriver les vêtements. Et aussi dans les sols aussi.
Il va y avoir plein d'événements à un moment donné ou pas, ou enfin il va y avoir des mouvements scénographiques en fait qui bougent assez. Du coup, il y a aussi une créatrice textile. Qui est intéressant en fait, c'est l'implication en fait des habitants. C'est justement ça. C'est ça. C'est pas un projet où les habitants ils restent juste publics. Il y a une implication. Très bien. C'est qu'il est pas vrai. Alors on est en première ligne, donc c'est aussi pour donner la visibilité au projet. Donc en résumé, vous en êtes où? Quel est le calendrier? Quand est-ce qu'on peut espérer peut-être voir une générale? Et puis est-ce que vous recherchez encore des partenaires? Donc là on a une résidence fin février, début mars. Et c'est à côté de Marseille. Un lieu public. Enfin Marseille d'ailleurs, un lieu public. Après je crois que c'est mai. Début mai. Non, c'est début moitié. Voilà, par là. Début mai, un parapluie, donc Aurillac. Et voilà, et après normalement on avait une résidence de 15 jours en juin, juillet, mais on ne l'a pas. Donc on cherche un lieu pour faire cette résidence. Du coup on cherche encore des partenaires, autant pour finir production. la création du spectacle et autant pour la suite. Donc l'objectif c'est quand même de vous voir au Festival d'Aurillac au mois d'août. Donc en fait vous avez quand même une certaine urgence à trouver des espaces de travail avant, c'est ça? Parce que là normalement vous êtes partenaire, enfin le Festival d'Aurillac partenaire et coproducteur peut-être. Donc vous seriez programmé dans les lignes de Aurillac au mois d'août 2016. Voilà. Ouais. D'accord. Donc il y a quand même un besoin là, de jouer avant. Ouais, ça serait bien d'essayer avant ce qu'on va faire en général, au moins on est. Bien sûr. Plus que ça. Plus qu'une générale. Bon très bien, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir accordé du temps, je sais que vous êtes pressé et bonne route au projet et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.